Bonjour, ça fait un petit moment que je j'ai pas pris la parole dans la caméra pour m'adresser à vous. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier. Alors, je vais vous expliquer. Dimanche dernier, le 24, on était au jardin en train de prendre un café au soleil avant de suivre notre culte par Internet, quand nous avons entendu les cloches des églises catholiques sonner. Et nous nous sommes dit, c'est pour fêter le fait que nous avons maintenant le droit de reprendre les cultes dans les bâtiments des églises. C'était à partir de dimanche dernier, même si peu d'églises étaient prêtes à le faire ce dimanche-là. Et ça m'a beaucoup ému quand j'ai réfléchi sur la joie que ça serait de se réunir de nouveau en personne et aussi de ceux qu'on a été privés pour des bonnes raisons. Je ne conteste pas des bonnes raisons pendant la période de confinement de pouvoir se voir, se réunir, de se rassembler. Et alors, notre Église aussi, à son tour, a commencé à réfléchir dans le Conseil sur le quand, le comment de la reprise des cultes. Et c'est vrai que même si on a le droit, les conditions sont assez contraignantes, évidemment toujours pour des bonnes raisons de santé. Et ça veut dire que c'est pas aussi simple que ça. Il y a deux raisons principales. La première, c'est que pour garder la distanciation sociale, ça implique que la capacité d'accueil du bâtiment est beaucoup réduite et on ne pourrait pas accueillir tout le monde dans un seul culte. Et deuxièmement, on ne peut pas proposer d'école de dimanche, ni de table de coloriage, ni d'autres activités pour les enfants. Et les enfants seraient obligés de rester tout le temps avec leur famille. Alors, c'est un peu contraignant. Alors, la décision de l'Église, et normalement, vous avez reçu un mail pour vous expliquer tout ça. Si vous n'avez pas reçu, contactez-moi et je peux vous l'envoyer. Nous n'allons pas reprendre les cultes en présentiel de façon hebdomadaire, pas tous les dimanches, mais de façon plutôt ponctuelle. Peut-être on verra une fois par mois, ça c'est à voir selon comment ça se passe la première fois. Et la première fois, effectivement, sera pas ce dimanche, mais le dimanche 7 juin, où on proposera deux cultes, un à 10h30 comme d'habitude et l'autre à 17h. Et il se fait que c'est pas comme ça qu'on aurait souhaité ni prévu que ce premier culte en présentiel sera notre dernier culte parmi vous avant notre départ. Évidemment, nous avons tout à fait un projet pour revenir à un autre moment et fêter plus amplement notre période avec vous, quand on aura le droit d'avoir une vraie fête. Mais quand même, ces cultes ce jour-là marqueront la fin de 9 ans de ministère parmi vous en France et pour nous aussi 30 ans de ministère à plein temps pour le Seigneur. Alors, c'est quelque chose. Je sais que ça va être une occasion très, très émotionnelle, mais ça, c'est les circonstances. On ne peut rien faire pour éviter cela. Après, je vais juste souligner, vous avez reçu, j'espère, le mail. Il faut le lire en entier, attentivement, parce qu'il y a beaucoup de consignes très, très importantes. Il faut surtout les respecter si on veut garder le droit de faire des cultes dans le bâtiment. Alors, je vous demande de lire et de respecter les consignes. Mais j'ai juste souligné quelques-uns maintenant, juste pour que vous soyez vraiment conscient de ces faits. D'abord, qu'il faut impérativement s'inscrire en amont pour qu'on sache combien de personnes et pour qu'on ne dépasse pas la capacité d'accueil du bâtiment. En indiquant à quel culte vous souhaitez venir. Et c'est à Jenny qu'il faut s'adresser par SMS ou par mail et ses coordonnées sont dans le mail. Et on espère pouvoir donner à chacun une place dans le culte de sa préférence, mais il se peut que ça soit pas possible. Et j'espère que vous serez flexible si c'est nécessaire là-dessus. Deuxièmement, le port de masque est obligatoire pour toute personne, même ceux qui prêchent, président, chantent, toute personne, il faut porter un masque. Alors, si vous en avez un, et normalement tout le monde en a au moins un maintenant, apportez-le, mais il y aura quand même quelques-uns à disponibilité pour ceux qui n'en ont pas. Après, l'entrée dans le bâtiment ne se fera pas par notre porte habituelle, mais la porte qui donne directement dans la salle de culte à partir de la rue, ce qui est habituellement juste une porte de secours, la porte qui est près de la boîte aux lettres de l'église. Alors, allez
N'allez pas vers le portail et la cour, mais allez directement vers cette porte-là. Et là, il y aura quelqu'un pour vous accueillir, vous offrez aussi du gel, parce que tout le monde doit aussi se frotter les mains avec le gel hydroalcoolique, et ça sera à cette porte-là que le gel sera en disponibilité. Après, pour l'installation, c'est pas du tout comme d'habitude. Il y a beaucoup de places condamnées pour garder la distanciation. Et en plus, pour pouvoir accueillir le maximum de personnes, il y aura des blocs pour familles, des blocs pour des personnes seules et des blocs pour des couples. Parce qu'évidemment, ceux qui habitent dans le même foyer ont le droit de s'asseoir ensemble. Alors, suivez les instructions de la personne qui va vous accueillir, s'il vous plaît. Et comme j'ai déjà dit, les enfants doivent impérativement rester avec leurs parents à tout moment, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment. Merci de respecter cette consigne. Et dernièrement, je crois que c'est peut-être pas nécessaire de le dire, mais je vais le dire de toute façon, si vous vous sentez malade, vous avez des symptômes quelconques, ne venez pas. Je sais que peut-être ça va être très très dur, mais il faut surtout pas venir si vous êtes malade, vous avez des symptômes. On trouve un autre moment pour se dire au revoir. Et comme je viens de dire, de toute façon, nous prévoyons de revenir peut-être à la rentrée ou l'année prochaine pour pouvoir fêter plus amplement notre ministère parmi vous. Beaucoup d'instructions pratiques. Alors, je ne vais pas en terminer là, mais je vais terminer avec un passage biblique, un beau psaume qui parle exactement de la joie d'être ensemble. Et je vais après mettre un chant sur une playlist. C'est le chant que enregistré Daniel et Jenny il y a longtemps, qu'on a passé déjà une fois, qui est basé sur le psaume 133, le chant « Ô voici ». Alors, le psaume. Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Zion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Je vous propose le chant « Ô voici » et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.